Allez, cette question contrariante à présent, volontairement, délibérément, et si la hausse de l'euro n'avait finalement aucun impact sur la croissance européenne? C'est le point de vue d'Olivier Delamarche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, fondateur de Triskelion Wealth Management. Vous savez qu'affirmer que la hausse de l'euro ne change rien à la croissance de la zone euro ou au profit des boîtes qui sont cotées en zone euro, c'est le contraire de tout ce qu'on entend, quasiment tous les économistes qui nous expliquent qu'effectivement, ça a un impact sur les exportations, sur les bénéfices qui sont reniés par l'effet de change. Vous connaissez ça, l'effet de change? C'est un peu seul contre tous. Le vaut avoir raison seule que tort avec tout le monde, on me dirait. Oui, mais il ferait bien de sortir quelquefois de leur bureau. Ça leur éveillerait de nouveaux horizons. Non, sérieusement, enfin, on l'a vu d'ailleurs quand dans toute la période où on est allé presque à la parité, on n'a pas vu une explosion des bénéfices. Et maintenant qu'on est reparti dans l'autre sens et qu'on est à 1,20, on ne voit pas non plus un effondrement des bénéfices. Mais quand vous avez patron d'Airbus qui dit toujours une hausse de 10 centimes de l'euro, ça nous fait perdre 1 milliard de dollars à horizon, je ne sais pas quoi. C'est le chef d'entreprise qui parle. Je vous rappelle, si on prend les choses pour la parité euro-dollar et pour l'Europe, et aussi pour la France, par exemple. Vous savez qu'en Europe, 70% à peu près des exportations se font dans l'Europe, au sein même de l'Europe. Donc déjà, pour 70%, c'est indifférent que l'euro monte ou baisse. De toute façon, on traite en euros. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur donc, les 30% qui restent, je vous rappelle que la plupart, tous ces économistes qui vous parlent des avantages de la baisse de l'euro feraient bien de se souvenir qu'ils n'arrêtent pas non plus de se plaindre de la mondialisation, du fait que les entreprises se délocalisent, etc. Les entreprises se sont délocalisées. Elles sont allées fabriquer là où elles vendaient. Et donc à ce moment-là, l'effet de change, il est nul. Si vous allez installer une usine aux États-Unis, vous fabriquez en dollars et vous vendez en dollars. Donc je ne vois pas le sujet. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Donc vous n'avez un effet que purement comptable dans les comptes consolidés. Ah, quand même. Oui, mais c'est comptable, si vous voulez. C'est-à-dire, ça fait une perte ou un gain. Oui, mais c'est purement comptable. Ça ne veut pas dire que vous vendez plus de produits avec une marge qui est meilleure. C'est pas vrai. Vous, simplement, mais à l'export, on vend moins bien, on est moins compétitif quand on a un euro plus fort. Pour ceux qui rapatrient, oui. D'accord ? Quand vous rapatriez vos résultats, quand vous consolidez vos résultats, dans le bilan consolidé, dans le compte de résultats consolidé, vous avez mécaniquement plus d'argent si l'euro a baissé mais c'est tout. Ça ne change en rien, si vous voulez, la croissance. Donc c'est ridicule, c'est un problème purement comptable. Donc c'était vrai il y a 50 ans, il y a 60 ans. Qu'est-ce qui se passait? Les entreprises étaient en France, elles fabriquaient en France avec du franc, et que quand le franc dévaluait, évidemment que ça donnait un avantage compétitif parce que elles allaient vendre à l'étranger, mais des produits qu'elles fabriquaient en France. Là aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai pour la plupart des sociétés. Parce qu'elles sont mondialisées. Voilà, donc c'est no news. Alors pourquoi on fait tout un barouf? Pourquoi partout on dit là là, c'est catastrophique, la hausse de l'euro, ça va plomber la croissance. Certains viennent même sur ce plateau nous dire ça va réduire de 0,5 points chaque année pendant 2 ans la croissance de la zone euro. Écoutez, c'est les gens qui bossent, il y a des modèles économétriques. Je suis désolé, mais le précédent intervenant avait l'air de nous dire que la croissance était repartie et que c'était génial. Mais si, en effet, le dollar contre euro à 1,20, 2% zone euro, à 1,20, ça fait 15% quand même. Ça fait 15% de hausse par rapport au début de l'année. Si jamais ça retire 0,5 points de croissance à une croissance qui, je vous rappelle, est pour l'instant x4 calculé à 1,80, d'accord, et c'est pas sûr qu'on y soit, on verra après.
c'est pas sûr qu'on y soit. Donc, parce que je vous rappelle quand même qu'on a cette méchante habitude de multiplier par 4 à chaque fois qu'il y a un trimestre qui sort. Oui. Malheureusement, les Américains font ça. Voilà. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, quelquefois, on démarre très très fort et puis on finit à 1, 2 ou à 1, 3. Et c'est quand même pas brillant. Si vous tirez à 1, 2, 0, 5, vous voyez ce que ça donne. Hein, vous faites une croissance de fait en dessous de 1. Bah, je sais pas, il avait l'air de dire que ça y est, c'était la vie est belle, la petite maison dans la prairie. Moi, je constate que si on a une croissance qui fait 0,5, excusez-moi, ou 0,7, c'est quand même pas brillant. Bon. Aujourd'hui, on a en zone euro, en glissement annuel, on est sur du 2%. Donc pour vous, même par rapport à un an, quand on a la croissance un an avant, l'idée c'est que même avec un euro à 1,20, pour vous, ça ne change rien. C'est ça votre avis? Pour moi, ça ne change strictement rien, mais qu'il soit un 0,5 pour les raisons, ou un 20. Alors maintenant, si vous me dites qu'à un moment, alors que je vous dis purement comptablement, l'euro va à 1,30 ou à 1,35, là, comptablement, ça va faire des dégâts, oui. C'est-à-dire que les résultats seront moins bons que prévu, ça c'est clair. Mais c'est des résultats consolidés, je vous dis. Si vous ne rapatriez pas vos résultats, ce qui se passe quand même la plupart du temps dans les très grands groupes, de toute façon, on n'en voit pas la couleur. Donc on s'en fiche complètement. Donc un euro fort, ça ne change rien à la donne économique en zone euro. C'est ça votre point de vue et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Ça ne change rien. La seule chose aujourd'hui qu'il faut se poser comme question, c'est la vraie question, c'est est-ce que cette reprise qu'on constate, qui est un frémissement, c'est à la marge, est-ce que cette reprise est durable ou pas? Cette reprise, aujourd'hui, elle est basée entièrement sur la dette. Et elle est basée... En partant de notre sujet, mais c'est... Voilà, bon, bah donc... si on en garde un peu pour la prochaine fois. Moi, je veux bien qu'à chaque fois, on trouve génial de mettre 5 euros pour retirer 1 euro de PIB. Bon, si ça gêne personne, tout va bien. L'efficacité économique est discutable. Un peu, oui, un peu. Bon, voilà, merci à vous. Merci. Point de vue donc signé Olivier Delamarche. La hausse de l'euro, ça n'a, selon lui, aucun impact, sauf comptable, en tout cas sur la reprise économique, qu'on peut qualifier comme on veut, mais reprise économique, en Europe, donc fondateur de Triskelion Wealth Management. Merci Olivier. Merci.